choupettes. J'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Ravi de vous retrouver pour cette revue express concernant la collection Alice in Wonderland de Sigma. Wouh! Voilà, j'ai des infos à vous donner et j'espère que ça vous plaira. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et de m'avoir fait passer la barre des 1400 abonnés. Merci énormément, ça fait plaisir. D'ailleurs, lorsqu'on atteindra les 1500 abonnés, je vous réserve quelques petites surprises. J'espère à plusieurs d'entre vous pour vous remercier vraiment de votre bienveillance, de votre gentillesse, de vos retours, de me faire rire autant. Enfin voilà, merci pour tout. Et bien évidemment, pour celles et ceux qui sont là depuis bien plus longtemps, vous savez très bien ce qui va suivre. Un gros bisou sur votre tronche. Allez, c'est parti. On va commencer. Vous voyez, je suis dans le thème. J'espère que ça vous plaît. Donc, Sigma a annoncé dernièrement qu'il sortait à compter du 8 septembre une collection Alice in Wonderland. Ça vous rappelle pas quelque chose? Ça vous rappelle l'année dernière lorsqu'ils avaient sorti donc, la collection Disney Cinderella. Donc je vais vous mettre justement la collection là, on va comparer les palettes parce que elles se ressemblent mais tout en étant différentes. Moi j'avoue que le fait que la collection de l'année dernière ne soit disponible qu'au Canada et aux États-Unis, ça m'avait un petit peu titillé, mais sans plus. Parce que moi, il n'y a que la palette qui m'intéressait, pas toute la collection. Je n'ai jamais testé, je crois, de pinceau Sigma et ça ne me manque pas. Mais c'était quand même pénible que ce soit disponible qu'aux États-Unis et au Canada. Peut-être que c'était encore à cause du Covid, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous en dire plus. Mais en tout cas, là, ce que je peux vous dire, c'est que la collection Disney Alice in Wonderland en collaboration avec Disney sera disponible en Europe. Voilà, c'est dit, c'est posé. Mais avant de vous dire où et comment vous la procurer, on va un petit peu décortiquer la collection. Vous pourrez retrouver quoi? Un set de pinceaux, la palette, un duo blush et un duo lipstick. Vous pourrez retrouver chaque produit individuellement si voilà toute la collection ne vous plaît pas. Parce que toute la collection en elle-même, vous pourrez l'avoir au prix de 220 €. Commençons par le set de pinceaux. Il est fourni avec une trousse. Il y aura 2 pinceaux pour le visage et 3 pinceaux pour les yeux. Bien évidemment, vous pourrez voir qu'ils ont repris un petit peu les codes d'Alice au Pays des Merveilles. Le bleu, tout ce qui est un petit peu brillant, chatoyant. Vous aurez un pinceau F47 qui servira à appliquer le fond de teint. Vous aurez également le pinceau F53 Air Contour Blush. Donc comme son nom l'indique, pour appliquer soit le contour, soit le blush. Ensuite, vous avez le pinceau E45. Alors, attendez, parce que son nom, laisse tomber, quoi. C'est le Max Small Temperate Blending Blush. Rien que ça. Comme son nom l'indique, c'est pour estomper. Ensuite, vous avez le pinceau E27. C'est un Detail Blending. C'est pour que ce soit un petit peu plus précis dans l'estompage. Et pour finir, vous avez le pinceau E30. C'est un petit pinceau boule, un petit peu plus précis pour aller un petit peu plus dans les détails. Si vous souhaitez acheter ce set de pinceaux à part, à savoir la trousse et les 5 pinceaux, vous pourrez le faire au prix de 120 €. Ensuite, on a la palette Duo Blush. Alors, ma carnation directe, en tout cas au visuel, je sais déjà que ça va être trop clair, mais vous pourrez retrouver dedans un blush mat et un blush satiné. On dirait un petit peu un blush highlighter. Vous voyez comme ils aiment bien faire en ce moment. Vous avez également un duo de lipstick. C'est plutôt un duo de gloss pailleté qui sera au prix de 36,50 €. Vous avez un rose bleuté pailleté. Et vous avez un rose un petit peu plus clair, nude. La couleur rose nude, elle est très jolie. Elle est légèrement pailletée également. Perso, je suis pas très gloss, mais je peux reconnaître que la couleur un petit peu plus claire, rose clair, est très jolie. On finit en beauté. Nous avons la palette. Regardez-moi cette beauté. Je vais vous mettre pratiquement tous les visuels que j'ai pu trouver. Ah, elle est belle, hein. Je vais vous mettre également la palette Cinderella et la palette Alice in Wonderland pour que vous puissiez voir un petit peu le comparatif. Franchement, il y a des teintes qui se rapprochent, mais la palette Alice in Wonderland est un petit peu plus peps, on va dire, un petit peu plus... Vous voyez, les couleurs sont un petit peu plus vibrantes. Et ça fait plaisir. Il y a l'air d'avoir beaucoup plus de fards métallisés également. À voir vraiment ce que ça donne. Mais en tout cas, elle me plaît plus que celle de l'année dernière. Elle est au prix de 59,90 €. Je trouve que la color story est bien pensée et bien trouvée. Et ça correspond totalement à l'univers d'Alice. Après, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis pas friande de ce genre de collaboration. Parce que, bon, Disney, tout ça. C'est pas que j'ai passé l'âge, il y a
À tout âge, on peut être amené à apprécier Disney. Personnellement, je suis pas sensible à ce type de collaboration. C'est parce que je trouve la palette jolie que je pourrais l'acheter, mais c'est pas parce que c'est Disney Alice au Pays des Merveilles, collab Sigma. Pas du tout. Ça, pour moi, ça rentre pas en ligne de compte. En tout cas, si la qualité ressemble à la New Mode que j'ai testée récemment, franchement, même supérieure. Parce que là, les couleurs me parlent grave. Les fards pailletés, les fards métallisés ont l'air de toute beauté. Maintenant, c'est vrai que ce n'est qu'un visuel. C'est forcément à l'avantage. On a un argenté, un émeraude, un bleu ciel métallisé, on a un vert kaki métallisé, on a un moutarde. Non, vraiment, je trouve que la palette, là, quand vous voyez comme ça, moi, je succombe, je suis dedans. Vous pourrez trouver toute la collection ainsi que les produits à l'unité en précommande sur le site de monolith-shop.eu. Donc, c'est un site suisse qui va vous proposer soit de rester en mode suisse, France-Suisse, soit de passer en mode euro. Donc moi, je passe toujours en mode euro. Il n'y a pas trop de différence entre le franc suisse et l'euro. Rassurez-vous, 1 ou 2 euros près. Je suis ravie de vous donner cette information. Donc vous pouvez dès à présent précommander que ce soit la collection, la palette ou les autres produits à l'unité directement maintenant. Par contre, sachez qu'elle sera expédiée à partir du 12 septembre. De toute façon, la collection en elle-même, elle sera disponible sur le site de sigma.com à compter du 8. Et sachez que l'expédition, en tout cas via Monolith, se fera à partir du 12 septembre prochain. Ce que je vais dire là n'engage que moi, mais si Monolith, qui est un site suisse, propose la collection Disney Alice in Wonderland en collab avec Sigma, je pense que potentiellement UTB, Purish, Boozy Shop pourrait la proposer également au mois de septembre. À voir. Maintenant, je me dis que si ce site-là, qui est un site européen, le propose, ça pourrait arriver sur les sites que je viens de vous citer. Après, ce n'est que mon avis. La logique voudrait que. Maintenant, affaire à suivre. En tout cas, la collection est assez ravissante. Maintenant, il n'y a que la palette qui me botte. La Color Story, vraiment, elle me parle réellement. C'est wishlist assurée. Mais que pour la palette. N'hésitez pas à me dire, vous, si cette collection vous intéresse. J'attends votre avis. Si la palette, elle vous botte autant que moi. Est-ce que vous aviez été déçu de ne pas avoir la précédente collaboration Disney Cinderella ou pas du tout? Après, des fois, ça peut être frustrant quand on aime vraiment une color story, quand on aime vraiment une marque, de ne pas pouvoir accéder aux collaborations. Dites-moi ça en commentaire. Est-ce que quelqu'un a déjà eu une précédente collaboration? Et est-ce que vous en pensez? Moi, je veux tout savoir. Vous commencez à connaître la bestiole, quoi. Oh, bon. Bah écoutez, cette revue express est terminée. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. Et pourquoi pas intégrer ce type de revue express à l'avenir? Dites-moi si ça vous plaît, si ça vous apporte quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas déjà à liker et à me le dire en commentaire. Ça me fera plaisir. Cette vidéo touche à sa fin. J'ai été ravie de la faire. Ça m'a fait un bien fou. Déjà, rien que de faire ce make-up là, ça m'a fait plaisir. Je vous ai mis tous les éléments du site Monolith en barre d'infos. Vous n'avez qu'à cliquer si vous souhaitez déjà précommander. Je n'ai rien à gagner là-dedans. Je vous mets juste le lien pour que ça aille plus vite pour vous. C'est tout. Bref, si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette boue. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse vous abonner, activer la cloche. C'est fait. Merci beaucoup. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, que je vous glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous. Vous savez déjà. Mouah.